Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur Cassius, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs, je salue donc également le Major du coin qui est là et Bernard Bornazo, donc président du pays. Moi, je vais aller à l'encontre un peu de vos propositions. Moi, je suis anti-coercitif, c'est-à-dire que imposer à des médecins de pouvoir s'installer quelque part, je trouve que c'est pas forcément la bonne solution. Par contre, inciter les jeunes étudiants, et ça nous le faisons, nous l'avons prévu dans la stratégie santé, c'est-à-dire que dans la formation de médecine, il sera obligatoire de pouvoir effectuer des stages dans des zones peu denses. Et je voulais vous dire aussi que la désertification médicale, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des citoyens, c'est l'affaire bien entendu de l'État, des institutions, de nos collectivités, bien entendu, des élus, des professionnels de santé. Parce qu'aujourd'hui, un jeune ou quelconque, un professionnel de santé, un médecin, un spécialiste, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Travailler 70 heures, c'est terminé. Pratiquer de manière isolée, c'est terminé. Aujourd'hui, il demande de la coordination, travailler avec les hôpitaux, et on a la chance ici d'avoir un hôpital de proximité de grande qualité, et je tiens à saluer son directeur qui est ici présent. C'est ça la coordination, c'est ça qu'ils veulent, et c'est le travail que va effectuer le docteur Cassius, c'est-à-dire dans son travail de coordination, c'est d'aller les chercher, c'est aussi, parce qu'il sera maître de stage, et ça c'est important, c'est donner le goût à un moment donné du travailler ensemble. Donc c'est ça, moi je préfère travailler dans ce sens-là que être dans quelque chose de coercitif, où on va mener des personnes qui n'ont pas du tout envie de venir dans les lieux et qui reviendront en reculant. Mais essayons ensemble de travailler en réseau, de se coordonner, d'être attractifs, et notre territoire est attractif. Ce bâtiment est un outil formidable. Et nous pouvons remercier et saluer tout le travail de ce conseil municipal et de son maire, mais également, je sais, des agents qui ont travaillé pour qu'à un moment donné, vous puissiez avoir un cadre facilitateur. Mais votre travail, Monsieur Cassius, au-delà de tout ça, ça va être de créer une équipe. Alors je viens d'apprendre qu'effectivement, pour complètement absurde, vous devez effectivement, du fait que vous êtes salarié, rester dans ce bâtiment et pas venir dans celui-ci. Je m'engage devant tout le monde d'essayer de régulariser ce problème qui est à mon sens si total. Par contre, cette équipe que vous êtes, je vous invite fortement, parce que la collectivité vous donne un outil. Nous avons aussi une communauté de communes très dynamique. Mais vous avez un hôpital, vous avez une maison de santé à Étoulier qui va se mettre en place. Vous avez aussi des médecins à Saint-Sié. Vous avez également, pas très loin de chez vous, à même pas 10 km, un pôle de santé pluridisciplinaire qui travaille déjà en réseau. N'hésitez pas à vous appuyer sur les savoir-faire déjà de ce pôle-là ou de la maison de santé de Blaye, qui savent ce que c'est à un moment donné mettre en place un véritable projet de santé. Parce que notre désertification médicale ne pourra se régler que si, à un moment donné, tout le monde travaille en coordination et en réseau. Dans nos territoires ruraux, c'est notre force. C'est savoir à un moment donné travailler ensemble. Et il nous faut ce maillage territorial. Je vous donne un simple exemple et après j'arrête là. Je pourrais parler des heures effectivement de la désertification médicale, mais quand on a mis en place le pôle de santé pluridisciplinaire de Saint-Savin, au départ ils étaient un médecin, enfin deux, on va dire deux, un médecin. Ils étaient un médecin, être intéressés. Aujourd'hui ils sont 49. Aujourd'hui, quand vous avez par exemple, alors il n'y a pas de maison de santé, mais là c'est dans le cas, il y a une maison de santé ici, il y en aura une à Étolier, il y en aura un peu partout. Que quand vous avez, par exemple, je vous donne un simple exemple. Moi, c'était un peu mon rêve dream, mon rêve. Je leur disais, moi j'ai été maman, quand j'ai mon gamin qui avait 42 fièvres, quand j'arrivais chez mon médecin traitant, c'était une queue pas possible. Il fallait que j'attende 2 heures. J'allais pas aller aux urgences pour une fièvre. Donc, est-ce que ne vous pourriez pas, à un moment donné, vous mettre d'accord et faire ce qu'on appelle les permanences partagées, des permanences non programmées, par exemple, et puis... Madame Dupont, dont son médecin référent, c'est par exemple Monsieur Darigrand, je dis n'importe qui, à un moment donné, Monsieur Darigrand ne peut pas à un moment donné le recevoir, mais Monsieur Claverie peut le recevoir. Donc on voit bien que ça, aujourd'hui, ça se fait. Et ça se fait aussi grâce à quoi? Grâce à un logiciel. Et là je vous invite aussi, Monsieur Cassius, à œuvrer pour qu'à un moment donné, tous les professionnels de santé, mais aussi les médecins, puissent avoir le même logiciel, pour que quand Monsieur Dupont va voir le médecin à Blaye, va voir le médecin à Étolier, va voir le médecin ici, ou va voir le médecin là-bas,
puisse à un moment donné avoir son dossier. Mais aussi les professionnels de santé, les infirmières, les pharmaciens, les kinés. Voilà. Que vous puissiez à un moment donné avoir aussi pensé à ce qu'on appelle la e-santé, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir communiquer entre vous. C'est ça le réseau. Donc quand on met en place tous ces outils, je vais arrêter là parce qu'il y en a plein d'outils. La téléconsultation à domicile, il y a plein de choses qui existent. Et bien là, on peut régulariser beaucoup de choses dans nos territoires ruraux. Voilà, j'arrête là, je suis une passionnée effectivement de la thématique. Moi je suis particulièrement fière et vous le savez tous, de ce territoire, parce que de cette capacité qu'il a à être force de proposition. Et je remercie encore et je salue le travail de monsieur le maire et son équipe, mais aussi des professionnels de santé qui, je n'en doute pas, sauront merveilleusement bien se coordonner.